Il y a 2 ans, Megaprojects a publié une vidéo. Notre sujet, une idée ambitieuse et peut-être farfelue venue d'Arabie Saoudite. Le dirigeant de ce pays, le prince héritier Mohammed Ben Salman et ses alliés avaient élaboré une vision pour une ville planifiée. Son nom devait être Neom et elle devait rivaliser avec les grandes villes mondiales par son ampleur, tout en les surpassant toutes en matière de technologie, d'innovation et d'ingéniosité pure. Elle devait être une puissance à tous les niveaux imaginables, un accomplissement générationnel dans le développement humain, une nouvelle merveille du monde et les réalisations cruciales qui feraient de l'Arabie Saoudite et de son prince héritier des héros capables de guider l'humanité à travers le 21e siècle. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la réalité est tout autre. L'ambition aveugle de construire Neom a finalement été contrariée. Le public mondial, jadis admiratif, rit désormais, tandis que l'immense désert destiné à accueillir ce projet reste presque vide, privé d'humanité et de potentiel pour une vision qui pourrait ne jamais voir le jour. Voici l'histoire de Neom, une idée qui était censée tout changer. C'est aussi l'histoire de Neom, l'un des plus grands échecs de l'ingénierie humaine depuis la révolution industrielle. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce qui n'a pas fonctionné avec Neom, nous allons prendre quelques instants pour explorer ce que cet endroit était censé être. Et oui, nous avons déjà fait un épisode précédent sur cette monstruosité, mais nous allons y replonger ici pour 2 raisons. Premièrement, le temps de visionnage. Deuxièmement, les ambitions de Neom ont beaucoup grandi depuis notre première discussion sur le projet. Formé du préfixe grec néo, nouveau, et du mot arabe mustakbal, futur, Neom était censé incarner cette idée. Une ville ultra-futuriste qui promettait des améliorations dans tous les aspects des villes que nous, humains moins éclairés, appelons chez nous. Le cœur du grand projet Neom aujourd'hui est le même qu'il a toujours été, la ligne. Un concept de ville planifiée s'étendant sur une bande de terre linéaire de 170 km, soit 110 miles de long sur seulement 200 mètres, soit 660 pieds de large. Pour vous donner une idée, c'est assez long pour relier les côtes pacifiques et atlantiques du Panama, mais trop étroit pour un stade de 10 000 places. Elle a été imaginée comme une ville sans voiture, sans route, où tout ce dont vous auriez besoin au cours de votre vie quotidienne, que ce soit pour le travail, l'éducation, les loisirs ou autres, se trouverait à seulement 5 minutes de marche rapide. Construite autour d'un train à grande vitesse reliant les extrémités de Neom en 20 minutes, la ville serait surveillée en permanence par une intelligence artificielle prédictive utilisant des technologies avancées pour garantir le bon fonctionnement de Neom. C'était du moins le plan lors de notre dernière vidéo sur ce sujet, mais nous sommes heureux d'annoncer que 4 mois après le premier épisode, l'Arabie Saoudite a annoncé une révision. À partir de ce moment-là, la ligne n'allait en fait plus être composée de bâtiments individuels, mais plutôt d'un seul bâtiment continu s'étendant sur toute la longueur de 170 km de la ligne. À l'extérieur, il serait entièrement recouvert d'une façade en verre miroir, avec la capacité d'accueillir 9 millions d'habitants. Ce serait un gratte-ciel continu, s'élevant si haut que l'Empire State Building ne pourrait même pas rivaliser. Ce méga-bâtiment garderait la même idée générale que celle du projet initial de The Line, où les communautés seraient organisées de manière à ce que tous les services de base dont vous pourriez avoir besoin soient accessibles à 5 minutes à pied. Bien sûr, construire une structure vitrée de 170 km de long pose de nombreux défis techniques, surtout lorsqu'on prend en compte les effets du soleil brûlant d'Arabie Saoudite. Mais ce n'était rien que les grands esprits du projet ne pouvaient gérer. Au-delà de la ligne, l'Arabie Saoudite aurait érigé une autre monstruosité moderne nommée Oxagon, un gigantesque complexe industriel idéalement placé entre la ligne et le canal de Suez. Le centre d'oxygène octogonal aurait intégré un port maritime déjà existant dans un développement en expansion. Oxagon se distinguait par ses systèmes de distribution intégrés, son zéro émission carbone, son port automatisé et son statut de plus grande structure flottante mondiale. Comme la ligne, elle était accessible à pied. Les visiteurs venant d'autres régions d'Arabie Saoudite utiliseraient des transports à hydrogène.
Ces détails plus profonds étaient un enchevêtrement de mots à la mode de l'année 2021, allant de l'Internet des objets à l'apprentissage automatique et bien plus encore, tous axés sur la création d'un centre d'innovation industrielle qui pourrait bien sûr devenir un nouveau leader mondial. Et même cela ne suffirait toujours pas pour Neom. Depuis notre épisode original, le gouvernement saoudien a multiplié les promesses, toutes dotées de noms sophistiqués et d'illustrations conceptuelles. Trojena doit devenir une grande destination hivernale à 50 miles de la mer, offrant des sports alpins et d'aventure. Sindalah a été présenté comme une destination insulaire haut de gamme, offrant plus de 150 amarrages pour les super yachts les plus luxueux. Et puis qu'on devrait intégrer un hôtel ultra luxueux à l'architecture impressionnante, destiné à attirer des esprits libres et penseurs indépendants. Utam Ouest, je cite, un théâtre futuriste creusé dans une montagne. Akelium est présenté comme, je cite, une communauté souterraine numérisée du futur. Quant à Ghidorah, une communauté apparemment destinée uniquement aux golfeurs, elle comprendra 190 appartements en verre suspendus sous un immense arc pour une raison inconnue. Et ce n'est même pas la fin de ce que l'Arabie saoudite imagine pour Neom. Il devait y avoir des taxis aériens qui transporteraient les gens à travers tout le complexe de Neom, avec des taxis aériens opérationnels censés voler d'ici 2024. Neom devait être protégé par un lourd voile de cybersécurité quantique afin de se défendre contre les cyberattaques. Elle devait être entourée de champs luxuriants de culture, produisant tout ce qu'il fallait pour subvenir aux besoins des habitants de la ligne et d'ailleurs. Neom allait compter sur l'ensemencement des nuages pour assurer des précipitations régulières. Elle proposerait une attraction Jurassic Park avec de grands dinosaures robots. Il y aurait un espace pour des combats de robots en cage et le sable de ses plages brillerait dans le noir. Il était même prévu d'avoir une immense lune artificielle lumineuse dans le ciel parce que la lune actuelle de l'humanité n'était apparemment pas assez innovante ou quelque chose comme ça. Il n'est pas surprenant que le projet ait attiré sceptiques et partisans, nombreux à avoir une idée de ce qu'il faut pour réaliser l'ambitieux Neom. Ils ont souligné qu'il existe peu de preuves que l'Arabie saoudite puisse réussir, alors que toute autre nation, cabinet d'architectes ou société d'ingénierie jugerait cela irréalisable. Pour faire simple, les défis techniques qui se dressent entre Mohammed Ben Salman et un Neom entièrement achevé ne sont pas le genre de problèmes qui se résolvent avec de la détermination et un peu de confiance en soi. Ces dernières années, alors que l'Arabie saoudite s'est investie dans des sports comme le golf, le football, les arts martiaux mixtes et la boxe, tout en renforçant sa puissance géopolitique et son influence mondiale, elle a maintenu une attention constante sur Neom. Après des années de vidéos promotionnelles tape à l'œil, de nouveaux concepts artistiques et d'annonces concernant de nouveaux aspects de cette vision en évolution rapide, c'est devenu évident comme le jour. Neom en est le centre, la grande expérience par laquelle toute l'aventure de l'Arabie saoudite dans le 21e siècle sera jugée. Alors, comment ça va? Eh bien, en fait, ça va plutôt mal. Il est difficile de désigner une cause initiale d'inquiétude concernant Neom, étant donné qu'on peut facilement soutenir que l'ensemble du projet est une source d'inquiétude. Mais le rapport qui a vraiment touché Neom là où ça fait mal est celui qui est sorti le 5 avril de cette année même, 2024. Le rapport a été publié par Bloomberg News, l'une des principales voix mondiales en matière de reportage sur les activités des barons du pétrole et de la technologie les plus riches et excentriques du monde, et les informations qu'il contenait étaient incroyablement mauvaises. Selon le rapport, des sources anonymes bien informées en Arabie saoudite ont indiqué que le projet d'avoir une ligne partiellement construite sortant de terre d'ici 2030, abritant alors 1,5 million d'habitants, avait été fortement revu à la baisse. Les prévisions pour la population de Neom en 2030 sont désormais de 300 000 habitants, soit un cinquième de l'estimation initiale. À cette date, la ligne prévue pour atteindre 170 km ne mesurera que 2,4 km, soit environ 1,5 miles. Suite aux réductions du projet, les entrepreneurs ont licencié des ouvriers sur le chantier, tandis que des hauts responsables saoudiens tentent désespérément de sauver le programme Vision 2030 ou d'en limiter les conséquences en cas d'échec. Ce n'est pas parce que la ligne paraît plus petite que le projet Neom est arrêté. Sindalah, la station balnéaire de luxe évoquée, ouvrira plus tard cette année.
Ailleurs, un investissement saoudien d'environ 8 milliards de dollars a permis de construire de grands parcs solaires et éoliens pour produire de l'hydrogène vert qu'Arabie saoudite pourrait exporter à mesure que les ventes mondiales de pétrole baissent. Mais ces réussites s'inscrivent dans un contexte d'échec bien plus préoccupant. Sur la grande majorité de la ligne, voire sur l'ensemble du terrain actuellement en cours de développement, la tâche consiste encore principalement à effectuer des travaux de terrassement et à poser les fondations. Les images satellites de 2024 ne révèlent aucune construction sur le site prévu pour la ligne, juste quelques lotissements fermés et des bureaux pour le personnel. Les images aériennes montrent clairement les travaux de fondation réalisés sur la portion de terrain désignée, mais rien de plus. L'aéroport de la baie de Neom, déjà en service, accueille seulement 4 compagnies aériennes reliant 6 villes, dont une seule hors des États du Golfe, Londres. Le ministre des Finances saoudien, Mohamed Al-Jadaan, a reconnu qu'il faudra attendre après 2030 pour construire les usines et infrastructures humaines nécessaires à Neom. Il a toutefois souligné que ces retards seront bénéfiques à long terme. Actuellement, il n'existe même pas de plan expliquant comment Oxagon, la plus grande structure flottante au monde, doit flotter. Sans surprise, les responsables saoudiens ont fermement contesté les affirmations de Bloomberg depuis leur publication. Le ministre de l'économie saoudien Faisal Al-Ibrahim a affirmé à Dan Murphy de CNBC que Neom ne baisse pas ses ambitions. Tous les projets avancent à plein régime. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous faisons quelque chose d'inédit et nous allons livrer quelque chose d'inédit. Pour Neom, les projets et l'échelle prévue se poursuivent comme prévu. Il n'y a aucun changement d'échelle. Nous soulignons qu'il y a une grande différence entre livrer quelque chose d'inédit et livrer une ville d'intelligence artificielle de 170 km de long enfermée dans du verre. Une version d'environ 1,5 miles serait inédite, mais elle ne représenterait qu'environ 1,4% de la vision initiale. Mais, double discours ou non, Al-Ibrahim cherche clairement à faire passer le message qu'il n'y a aucun problème avec le projet Neom, présentant tout changement éventuel comme une action visant à renforcer leurs effets économiques. Je répète, nous constatons des retours du marché, un intérêt croissant des investisseurs et nous privilégierons toujours l'optimisation pour un impact économique maximal. Aujourd'hui, l'économie du royaume croît plus rapidement, mais nous ne voulons pas la surchauffer. Nous ne voulons pas mener ces projets au détriment de nos intérêts en important excessivement. Nous sommes désormais un méga-projet. Je préfère ne pas spéculer sur les raisons qui poussent les ministres saoudiens à affirmer que leur projet atteindra l'objectif fixé, alors qu'il semble peu probable qu'ils y parviennent. Peut-être savent-ils quelque chose que nous ignorons, puisqu'ils ont un plan secret, réaliser les fondations jusqu'aux 3 derniers mois, puis faire apparaître toute la ligne du sable presque par magie. Mais il est plus probable que l'Arabie saoudite ait cruellement besoin d'investisseurs, et dire quoi que ce soit qui pourrait réduire la confiance des investisseurs maintenant rendrait presque certain que la ligne ne sera pas récupérable si elle continue sur sa trajectoire actuelle, bien en deçà de ce que Mohammed Ben Salman avait promis. Comment cela arrive-t-il? Comment un projet aussi ambitieux, après tant de conception, de promotion et d'amélioration, peut-il finir au bord de la ruine en quelques années? Il existe de nombreuses explications sur la situation actuelle de l'Arabie saoudite, et comme pour un mammouth laineux, ce n'est pas un seul facteur qui a fait échouer le projet. Une série de facteurs longs et douloureux s'est accumulée, rendant la situation insurmontable. Les principaux problèmes concernent sans doute le fonds d'investissement public d'Arabie saoudite. Cette année, l'Arabie saoudite a déclaré que le fonds d'investissement public gère environ 925 milliards de dollars d'actifs. Selon Bloomberg, les réserves de liquidité du fonds d'investissement public diminuent, avec seulement 15 milliards de dollars disponibles. Elles n'avaient pas été aussi basses depuis 2020, lorsque l'Arabie saoudite a commencé à publier des données sur les avoirs du fonds d'investissement public. Ce n'est qu'une misère comparé à ce que Mohammed Ben Salman lui-même a déclaré être le coût total de la première phase de la construction de Neom, l'équivalent réel saoudien de 320 milliards de dollars américains. La moitié de la facture devrait être couverte par le fonds d'investissement public qui, pour l'instant, ne peut en couvrir qu'un peu moins de 5%. Sans ces fonds, Neom ne sera pas construit. C'est aussi simple.
Le fonds d'investissement public s'efforce activement d'attirer des investisseurs et de lever des fonds par tous les moyens. Ben Salman évoque depuis des années le besoin de financement extérieur, mais ceci dépasse aujourd'hui largement ce que l'Arabie saoudite a pu obtenir hors de son gouvernement. Mais même là, cette explication laisse un peu à désirer. Après tout, on peut supposer qu'à un moment donné, quelqu'un de compétent en comptabilité en Arabie saoudite a examiné le fonds public d'investissement, a examiné Neom et a pensé qu'il était judicieux de donner le feu vert au projet. Qu'est-ce qui a mal tourné depuis ce moment? Pour répondre, il faut examiner pourquoi l'Arabie saoudite voulait initialement construire Neom. Diversification? L'Arabie saoudite est une nation très riche, engrangeant des revenus incroyables chaque année, mais pour une seule raison principale, le pétrole. L'Arabie saoudite n'est pas seulement un pays producteur de pétrole, c'est le pays producteur de pétrole, juste derrière la Russie et les États-Unis en nombre de barils produits par jour, mais elle les dépasse largement en production par habitant. Le problème, c'est que le monde est en train de se détourner progressivement du pétrole. Même sans cela, le pétrole est une ressource limitée dont la production devrait baisser dans les prochaines décennies. L'Arabie saoudite a la richesse nécessaire pour investir dans un avenir où elle resterait relativement stable, mais si elle veut continuer à croître et à s'enrichir, comme tous les pays le souhaitent, alors le pétrole ne suffirait tout simplement pas. C'est que là que ce Neom interviendrait. Même si Neom n'est qu'une partie d'une stratégie bien plus large, il reste l'élément clé de la vision globale. L'Arabie saoudite vise à se développer dans la technologie, notamment les technologies propres, les transports, la logistique, le sport, le divertissement mondial, le tourisme, les services de luxe et l'entrepreneuriat, ainsi que dans des secteurs comme l'exploitation minière et la production pétrochimique. Cependant, tous ces efforts s'appuient sur les mêmes richesses saoudiennes, en particulier le fonds d'investissement public. Avec toutes ces réformes industrielles, mégaprojets, acquisitions et investissements internationaux en parallèle, le puits commence à s'assécher. Dans une nation autocratique où tous les succès et échecs individuels et collectifs dépendent de la faveur du prince héritier, il est important de proposer et de mener à bien des projets capables de séduire Mohammed Ben Salman. Le souci, c'est que Ben Salman aime l'extravagance et l'Arabie saoudite ne peut soutenir qu'un nombre limité d'idées folles en même temps. Les caisses du pays sont bien remplies, mais pas inépuisables. Les chiffres seuls ne suffisent pas à tout expliquer. Apparemment, Neom a aussi développé une culture d'entreprise qui a poussé aussi bien les cadres étrangers que les travailleurs expatriés à prendre la fuite. Les problèmes ici semblent venir d'un certain Nadmi Al-Nasr, président-directeur général du projet Neom et allié du prince héritier. Selon de nombreuses sources, notre Nasr est réputé être très difficile à côtoyer, n'hésitant pas à intimider et rabaisser les employés, surtout les étrangers, après que ces derniers, y compris des ingénieurs de haut niveau, des architectes, des urbanistes et d'autres experts, aient été débauchés de sociétés occidentales pour venir travailler sur le projet. Nasr ne contredirait sans doute pas cette évaluation. Selon des sources citées par le Wall Street Journal, notre Nasr a prononcé cette perle lors d'une réunion de Neom. Je traite tout le monde comme des esclaves. Quand ils tombent morts d'épuisement, je célèbre. C'est comme ça que je mène mes projets. D'anciens cadres ont reproché à Al-Nasr le dénigrement, l'humiliation de collègues et l'encouragement à la discrimination dans son organisation. Ces problèmes n'ont pas été résolus malgré les nouvelles sur le bilan des droits de l'homme en Arabie saoudite. Par exemple, l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par le pays en 2018 a poussé plusieurs personnalités à s'éloigner de Neom. Parallèlement, les rapports sur les conditions de travail déplorables des ouvriers au Qatar lors des préparatifs de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football Association 2022 ont suscité des inquiétudes croissantes pour les dizaines de milliers de travailleurs employés sur l'ensemble du projet Neom, même si les conditions auxquelles ils sont confrontés restent actuellement inconnues. Les employés de Neom ne sont pas les seuls visés par les dirigeants du projet. Sont également dans le collimateur les Oweitat, une grande tribu dont une importante population vivait sur sa terre ancestrale en Arabie saoudite. Le problème, c'est que c'est aussi là que Neom est en train d'être construit. Les premiers rapports étaient profondément préoccupants, mais pas forcément inattendus. Les Oweitat ont reçu des ordres d'expulsion, l'Arabie saoudite tentant de les forcer à quitter leur terre contre une compensation insuffisante. Mais ensuite, un villageois Oweitat a été tué par les forces de sécurité saoudiennes après avoir dénoncé les actions de l'Arabie saoudite et plusieurs autres ont été condamnés à des peines de prison de plusieurs décennies après avoir été accusés de terrorisme et de résistance aux expulsions forcées.
3 autres ont été condamnés à mort et ces peines ont été confirmées par une cour d'appel. Un groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies estime que ces prisonniers sont torturés afin de leur extorquer des aveux forcés pour justifier leur emprisonnement et leur exécution. À ce jour, les expulsions de plus de 6000 Awatat de leur terre n'ont toujours pas été réparées. L'Arabie saoudite nie les avoir condamnés à mort et affirme qu'ils sont liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Bien sûr, ce sont tous des problèmes profonds et sérieux qui peuvent encore être dissimulés simplement en injectant de l'argent dans le projet. Mais non seulement l'Arabie saoudite manque d'argent, mais elle a aussi récemment subi un coup dur avec la perte d'investissement d'un partenaire très important. Au moment même où l'Arabie saoudite était en pleine effervescence dans la conception de NEOM, elle était également engagée dans un processus de normalisation diplomatique avec Israël, un pays qui a longtemps entretenu une relation tendue et souvent conflictuelle avec le royaume saoudien. Avec la normalisation, de grands investisseurs israéliens ont montré un fort intérêt et souhaitaient aider les dirigeants des deux nations à rendre leurs économies plus interdépendantes. Depuis le début de la guerre Israël-Hamas en 2023, la normalisation a été suspendue et les fonds israéliens prévus pour NEOM ont disparu. Et enfin, NEOM doit faire face à la question ultime au cœur de toutes les villes planifiées. Bien sûr, c'est cool de les construire, mais est-ce que quelqu'un veut vraiment y vivre? Comme les Émirats arabes unis avec leurs îles artificielles luxueuses, NEOM mise sur le tourisme de luxe pour attirer les ultra-riches, séduisent aussi par un code fiscal avantageux et un système juridique flexible. D'ailleurs, ces deux aspects devraient effectivement faire partie de NEOM dans la pratique. Le projet NEOM, centré sur une ville contrôlée par l'intelligence artificielle et collectant de nombreuses données sur les résidents, notamment via leurs smartphones et domiciles, a été mal accueilli par ceux qui auraient pu y vivre. Pour un pays avec le bilan en matière de droits de l'homme et les tendances autocratiques de l'Arabie saoudite, permettre à une intelligence artificielle toute puissante d'observer l'intérieur de son domicile et de ses communications est une demande vraiment énorme. L'idée que NEOM soit une ville de surveillance fonctionnant pour ses résidents n'est pas forcément fausse, mais elle s'est avérée bien moins séduisante que ce qu'imaginaient Mohammed Ben Salman et ses conseillers. Donc, lorsque nous prenons un peu de recul et que nous réfléchissons à ce qui pourrait attendre NEOM, il y a quelques facteurs déconcertants qui nous empêchent d'apporter une réponse claire. Le principal facteur est le gouvernement saoudien. Selon le site web de NEOM, ses dossiers de presse, les déclarations concernant le projet faites par les décideurs saoudiens et d'autres sources, tout va très bien. En examinant les données disponibles, les informations provenant de sources jugées fiables et les progrès visibles jusqu'à présent, cela ne semble pas être le cas. Donc, à ce moment critique, alors que l'Arabie saoudite a déjà investi des sommes colossales dans le projet, l'une des deux choses suivantes doit être vraie. Soit l'Arabie saoudite a un moyen de s'en sortir, soit elle n'en a pas. Si Mohammed Ben Salman trouve une porte de sortie, que ce soit pour sauver la face ou relancer NEOM comme prévu, tant mieux pour l'Arabie saoudite. La réponse pourrait venir d'une nouvelle source d'investissement, d'une injection de liquidités pour le fonds d'investissement public depuis l'Arabie saoudite ou par l'utilisation d'actifs du fonds d'investissement public engagé ailleurs. Le fonds d'investissement public possède aujourd'hui des parts dans de nombreuses entreprises comme l'aéroport Heathrow de Londres, Electronic Arts, Activision Blizzard, Boeing, Disney, British Petroleum et le club de football Newcastle United. Seul le prince héritier peut mesurer l'importance de ses actifs pour l'Arabie saoudite. Mais si le pays a l'intention de tout miser sur NEOM, il y a beaucoup à sacrifier pour que cela se réalise. Peut-être que l'Arabie saoudite n'a pas de plan pour que cela marche. Peut-être espèrent-ils une solution miracle à leurs nombreux problèmes. Peut-être qu'ils essaient de gagner du temps aussi longtemps que possible avant de subir une humiliation mondiale d'une ampleur qui, maintenant qu'on y pense, correspond certainement à l'idée de faire quelque chose d'inédit et de recevoir en retour quelque chose d'inédit. Il est impossible de quantifier combien d'argent NEOM a déjà englouti dans ce gouffre profond et sombre de pertes qui ne pourront jamais être récupérées. Mais à moins que tout cela ne soit une énorme fraude ou une opération de blanchiment d'argent, ce qui ne semble pas être le cas à première vue, cela a presque certainement englouti une quantité phénoménale d'argent. Comment l'Arabie saoudite se relèvera d'une telle erreur, diversifiera ses actifs alors que le projet NEOM est mort-né et comment les responsables ont gardé leur sang-froid, il ne reste plus qu'à attendre de le découvrir.
Jusque-là, Neom restera l'un des méga-projets les plus étranges de la planète, un mélange troublant de grandes ambitions, d'autoritarisme impitoyable, d'espoir humain sans limite et des dures réalités qui font depuis longtemps partie de la place de l'Arabie saoudite sur la scène mondiale. S'il sort un jour du désert et atteint la moitié de ce que le royaume a promis, il deviendra sûrement une nouvelle merveille du monde. Mais l'idée que Neom puisse réellement voir le jour semble de moins en moins probable chaque jour qui passe.